Bonjour à tous et à toutes, bonne fête de Sukkot. Le soir d'Hoshana Rabbah, on touche la fin de la fête. Alors Bezrat Hashem, on sait que dans 2 jours il y a Simchat Torah, la fête de Simchat Torah, la joie de la Torah. Alors Bezrat Hashem, je vais essayer de m'attarder un petit peu à comprendre ce que c'est Simchat Torah. Et bien entendu, on va lier ça donc avec Hoshana Rabbah. Alors tout d'abord, on peut se poser 2 questions. La première, on sait que Simchat Torah, donc la joie de la Torah, a été placée par nos sages juste après Sukkot, donc le dernier jour de Sukkot, c'est ce qu'on appelle Simchat Torah. La question, pour quelle raison nos sages, ils ont choisi de placer cette fête le dernier jour de Sukkot? Apparemment, ça aurait été plus approprié de placer donc la fête de Simchat Torah le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il a reçu la Torah, donc apparemment, on s'attendrait que ce jour-là, on se réjouisse avec la Torah. Mais on voit que non, nos sages, ils ont attendu jusqu'à donc les fêtes de Tishri, et à la fin des fêtes, donc le dernier jour, se réjouir avec la Torah. Donc pourquoi? Deuxième question qui est très étonnante, et je ne sais pas si l'un d'entre vous a fait attention, mais on sait que le dernier paracha, donc la dernière paracha lue le jour de Simchat Torah, c'est la paracha de Vezot HaBeracha. Et si on remarque, le dernier verset, le dernier pasouk, c'est écrit les aînés Béné Israël. Donc aux yeux du Klal Israël, aux yeux donc des Béné Israël, des enfants d'Israël. Rachid explique sur place que ce pasouk vient faire allusion à Moshe Rabbeinu, qui est monté donc au ciel, qui a pris les louchot, les tables de la loi, et qui les a cassés. D'accord? Donc il les a cassés devant tout l'âme Israël. Et ce jour-là, donc ce jour-là, le jour où il a cassé les louchot, alors c'est écrit après que Akadosh Baruch Hu, il a approuvé, il a justifié l'acte de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est vraiment le dernier verset, les nés Bnei Israël, donc le dernier verset vient nous faire allusion, vient nous apprendre que Moshe Rabbeinu, donc il a cassé les tables de la loi, et Akadosh Baruch Hu a approuvé son comportement. Alors là c'est très étonnant. On se retrouve le jour de Simchat Torah, le jour de la joie de la Torah. Le dernier verset, le dernier passouk de la Torah, on s'attendrait à une bénédiction, à quelque chose de positif. Mais là, la Torah nous termine avec quelque chose de négatif. Elle vient nous apprendre que Moshe Rabbeinu, il a cassé les louchot, les tables de la loi, et Akadosh Baruch Hu, donc, a justifié son acte. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce que cet enseignement vient faire à la fin de la clôture, donc, de la clôture, d'accord, de la lecture de la Torah, de toute la Torah, le jour de Simchat Torah, de lire ce passage apparemment qui paraît donc très péjoratif. Alors écoutez cet enseignement magnifique pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'était passé au moment donc, où Moshe Rabbeinu avait cassé les tables de la loi, et Bezrat Hashem, quel est donc le rapport, quelle est la liaison avec Simchat Torah. Alors tout d'abord, il y a une grande question, si on essaie de s'interroger un petit peu. On sait que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour recevoir la Torah. Donc il est monté au ciel, il a reçu la Torah, il vient pour la descendre, et il a donné donc au Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il voit que le Ham Israël, ils sont en train de fauter. Ils sont en train de fauter, comme on sait, le veau d'or, ils sont en train de fauter, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? C'est quoi donc sa réaction directe? C'est de prendre les louchot et de les casser. Alors si on essaye d'un petit peu d'analyser cette action de Moshe Rabbeinu, c'est comme si, vous allez un jour dans une synagogue, et le grand rabbin de la choule, il va prendre le Sefer Torah, il va le déchirer en morceaux. Est-ce qu'on s'imagine ce jour-là, on voit le Rav comme ça, prendre le Sefer Torah, le déchirer. Le Rav Shimon Shkop, il demande, mais Moshe Rabbeinu, prends la Torah, ils sont pas aptes, ils doivent pas recevoir la Torah, il n'y a pas de problème. Prends la Torah, remonte-la au ciel, donne-la à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as besoin de prendre la Torah? D'accord? La faire descendre, tu la fais descendre, tu la casses. Pourquoi la casser? Remonte-la au ciel. Alors là, il y a une très belle réponse. Bezrat Hashem, je vous en donner 2. Et Bezrat Hashem, avec ces 2 réponses, on pourra tirer donc un enseignement, à savoir qu'est-ce que ce passage fait donc à la fin donc à la clôture, d'accord, de Simchat Torah. Alors comme ça, premièrement, on sait que Moshe Rabbeinu, il est descendu. Il a vu que l'homme Israël fautait. Moshe Rabbeinu, il a commencé à se demander, il s'est interrogé, il s'est dit, mais pourquoi l'homme Israël, il faute? Alors qu'on sait que l'homme Israël, au même moment, ils ont atteint un niveau de Gdusha
comme c'est écrit dans le Passouk, dans le Passouk, le verset qu'on lit tous les matins, d'accord, dans la Shira, on fait Vayosha Hashem Bayom Hahu. Et donc dans la Shira, c'est écrit que quoi? Zekeli ve'anveo. Alors là-bas, c'est écrit Zekeli ve'anveo, c'est quoi? Rashi nous dit une servante. Elle a réussi donc à observer la Shrina, elle a réussi à observer à Kadosh Baruch Hu, ce que Yecheskel ben Bouzi, c'était le plus grand des prophètes, un des plus grands prophètes. Il a réussi à voir le char céleste. Le char céleste, c'est comme on dit le degré de Kabbalah, d'accord, donc de secret de la Torah les plus profonds. Et une servante, pshuta, simple, a réussi à observer à Kadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu s'est dit, mais tous ceux d'Am Israël qui ont reçu la Torah, ils ont vu Hachem. Comment est-ce possible qu'ils se retrouvent donc le jour de Simchat Torah et ils fautent? C'est pas logique. C'est contraire à la logique. Moshe Rabbeinu, il a réfléchi, il a dit quelque chose de très simple. Il a dit comme ça. Et avant d'arriver à la réponse, il y avait une histoire sympathique, vous allez comprendre la réponse. Une fois, quelqu'un, il a gagné au loto. Très grosse somme d'argent. Mais non, il était cardiaque. Quelqu'un de cardiaque, d'accord, ça veut dire... on va dire, si on va lui dire une nouvelle comme ça un peu subitement, il risque, de nous quitter, de faire une crise. Ils ont été voir un psychologue, ils lui ont dit voilà, il faut que tu ailles annoncer à monsieur Robert, d'accord, donc, qu'il a gagné au loto. Ils viennent lui annoncer, et donc le psychologue dit comment je vais lui annoncer? Il réfléchit, il dit comme ça très simplement, regardez, monsieur, vous avez gagné 100 000 euros, imaginez-vous, on vous dit que vous avez gagné 100 000 euros, qu'est-ce que vous ferez avec cet argent? Il réfléchit, il dit la vérité, la première des choses, c'est que je donnerai la moitié à celui qui vient me l'annoncer. Bon, très bien. Il continue. Et 200 000, la même chose. 300 000, la même chose. 400 000, la même chose. Ils arrivent à 1 million d'euros. Et là, 1 million d'euros, il dit, je donnerai la moitié à celui qui vient me l'annoncer. Le psychologue, il fait une crise cardiaque. Ça veut dire que quoi? Quand on reçoit quelque chose comme ça de manière, on va dire... subitement, sans se préparer un petit peu à l'avance, alors la réaction, elle est mal maîtrisée, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Moshe Rabbeinu, il a dit, le Ham Israël, ils ont reçu la Torah. C'est vrai, mais comment ils ont reçu la Torah? Gratuitement. Ils ont reçu la Torah gratuitement, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu les a montés, d'accord, de niveau qui était très bas, ils sont arrivés à un niveau qui était vraiment un des plus élevés, d'accord? Et donc, ça veut dire que tout ce passage-là, de rien à tout, en un rien, ils ont tout perdu. Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit quelque chose gratuitement, sans effort, en un rien, il perd tout. Où je veux en venir? Moshe Rabbeinu, il avait ses premières louchot. Qui c'est qui les a écrits, ces premières tables de la loi? Je ne sais pas si vous savez, mais c'est Akadosh Baruch Hu, Birvodo Beatzmo, lui-même, il a gravé dans les tables de la loi, d'accord, toute la Torah. Alors, la Gemara dans Hérouvin nous apprend, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a écrit tous ces tables de la loi, de ce fait, une personne, peu importe son niveau, on va dire, de culture générale, peu importe, il va prendre donc la Torah, il va commencer à la lire, d'accord, du début jusqu'à la fin, il comprend la Torah du tout au tout dans sa plus grande des profondeurs, sans l'oublier. Comme ça, si on avait reçu les premières tables de la loi, n'importe qui parmi vous, d'accord, vous venez de très très loin, d'accord, vous venez de connaître la Torah à travers, par exemple, Torah Box, Baruch Hashem, et vous prenez un livre et vous comprenez tout. Moshe Rabbeinu, il a dit de donner une Torah pareille, c'est un danger. C'est un danger. Regarde ce qui est devenu du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut que cette Torah, ces louchot, je les casse. Pour qu'après, Bezrat Hashem, s'il y a des prochaines louchot, Akadosh Baruch Hu, donc, c'est celle qu'on a aujourd'hui, on voit les efforts qu'il faut fournir. C'est pas facile, d'accord? La Torah, il faut la répéter, il faut l'étudier, il faut la comprendre. C'est pas facile. La Torah, c'est pas quelque chose de facile, ça demande beaucoup d'efforts. Seulement quoi? Après avoir fourni tous ces efforts, on a créé en nous donc ce réceptacle pour pouvoir donc s'imprégner de Torah. Mais c'est pas facile. Donc, déjà, premièrement, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dû casser ses louchot, et non pas les laisser, comme on a demandé au début, en vie, d'accord, les laisser entières, parce que ça aurait été dangereux. Et Moshe Rabbeinu dit, ces louchot, c'est un danger, faut les casser, ne pas les remonter au ciel. Ça, première explication, c'est la première explication. Deuxième explication, la vérité, j'ai vu cette explication, on m'avait dit cette explication, tant que je ne l'avais pas vu écrit, franchement, je ne vous l'aurais pas enseigné, parce que ça me paraissait vraiment grandiose, on va dire, comme enseignement.
Mais Bezrat Hashem, une fois que je l'ai vu écrit, je peux vous la dire. Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les louchot, donc avec les tables de la loi entre ses mains. Il descend, et comme on a dit, au même moment, il y avait le Ham Israël qui était en train de fauter. Mais c'était comme une épidémie. Tout le monde était donc en train de se laisser influencer, d'accord, et de tomber, de fauter. Chaque seconde, chaque laps de temps, que Moshe Rabbeinu s'impatiente, d'accord, d'aller se dévoiler, d'accord, donc de descendre, de montrer qu'il est encore en vie, à ce moment-là, encore un juif est en train de tomber, et encore un autre, et encore un autre. Moshe Rabbeinu, il était dans un dilemme. Il s'est dit, j'ai de deux choses l'une. Ou je prends le temps, écoutez bien ça, ou je prends le temps de mettre les tables de la loi par terre. Et en les mettant par terre, ça va lui prendre 2-3 secondes. Il y a encore 3, 5, 10, 15, 20 juifs qui vont tomber. Il dit, je ne peux pas me permettre. Je préfère les laisser tomber de mes mains et m'accourir à aller sauver encore des juifs. On voit de là un autre principe qui est magnifique, qui est fondamental, qui est phénoménal. À savoir que la faute d'un juif est encore bien plus grave que de prendre un Sefer Torah et le déchirer, que de prendre les louchot, les tables de la loi écrites par les mains d'Akadosh Baruch Hu et de les casser. C'est encore plus grave. Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de le prendre et de les laisser tomber, de les casser. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, si je les laisse, on va dire, je les pose, je vais perdre encore je ne sais pas combien de juifs. Et il faut savoir, donc ce Tosfot Yeshanim qui dit ce chidouche, il dit, imaginez-vous, vous retrouvez un jour, je ne vous souhaite pas, mais imaginez-vous, vous allez dans une synagogue et vous voyez quelqu'un, vous êtes avec un Sefer Torah dans les mains, d'accord ? Et vous voyez comme ça, dans la foule, dans l'assemblée, des personnes qui veulent fauter. Et vous avez le choix ou d'aller les sauver, mais pour aller précipitamment, vous devez laisser tomber le Sefer Torah et vous n'aurez pas le temps de le poser, donc le laisser tomber, le mépriser, le laisser tomber par terre. Ou non, vous avez le temps de le poser, mais attention, ils vont fauter. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous êtes dans ce dilemme, qu'est-ce que vous devez faire ? Écrit le Tosfot Yeshanim, laisse tomber le Sefer Torah par terre et va sauver le Ham Israël qui sont en train de fauter. Qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit de là que la faute de chaque juif, la répercussion, l'impact que ça a. On n'a pas conscience, on est dans ce monde, bon, c'est pas grave, je fais Shabbat, je fais pas Shabbat, je m'habille comme il faut, je mange cachère, bon, c'est pas très grave, mais on ne sait pas l'impact. La Torah te dit, vaut mieux casser les tables de la loi plutôt que faire une Avera. Ça, donc, c'est les deux enseignements que l'on peut tirer des tables de la loi. Premièrement, la Torah nous apprend que c'était préférable que Moshe Rabbeinu casse les tables de la loi, d'accord, pour ne pas donner une Torah facile au Ham Israël. Parce que le Ham Israël, pour qu'il devienne quelqu'un de grand, il faut créer en nous, d'accord, cette madriga, ce niveau, il faut le créer. On ne peut pas atteindre un niveau facilement. Ça n'existe pas de métamorphoser quelqu'un de Amaretz, d'accord, qui ne connaît rien de la Torah, et de le rendre tout d'un coup, donc du jour au lendemain, un grand érudit. Ça n'existe pas. La Torah, ça demande du travail. Ça, c'est première chose. Deuxième principe, Moshe Rabbeinu, il préférait donc casser les tables de la loi pour ne pas laisser un juif fauter. C'est mieux de les laisser tomber de mes mains, mais ne pas qu'un juif vienne fauter. Pourquoi je vous ai dit tout ça ? On a terminé le passage de Simchat Torah en nous apprenant donc les Jvira, d'accord, donc comme on a dit, avoir cassé les louchot pour nous apprendre donc ces deux principes qui en sortent de la Jvira des louchot et de ce que Akadosh Baruch Hu a prouvé, cette action pour nous dire attention, toi en tant que juif, il y a deux choses qui vont faire écran entre toi et la Torah. La première, tu n'as pas fourni assez d'efforts. La deuxième, tu as fauté. On se retrouve le jour de Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah, c'est un jour où un juif doit être joyeux. Pour être joyeux, c'est pas facile. Je vous parle pas quelque chose, on va dire, du folklore, d'accord ? C'est on va dire, une sorte de jeu comme ça, de prendre le Sefer Torah, danser. Une joie, c'est quelque chose d'intense. C'est dans mon fort intérieur, je ressens quelque chose qui me rend joyeux. Alors ça, pour se réjouir avec la Torah, ça demande une préparation. Mais c'est pas une simple préparation. Je vous donne un exemple très simple. Vous vous retrouvez dans un mariage, d'accord, de quelqu'un de très proche, votre enfant, votre ami, et va dire un bon ami, d'accord, et vous arrivez au mariage, Baruch Hashem, un super orchestre, les danses, tout le monde est joyeux, on est en train de danser et chanter, vraiment c'est une ambiance de folie. Et là vous vous retrouvez comme ça dans la salle, et vous voyez un homme assez bien habillé, donc en costume, d'accord,
cravate, bien. Et vous le voyez, pendant, je vous parle, d'accord, dans le feu de la simcha, de la joie. Et là, vous voyez quelqu'un assis à table avec son téléphone portable en train de, je sais pas moi, en train de jouer, en train de écrire un message. Et comme ça, il perd son temps là-bas. Et vous voyez tout le monde en train de se réjouir. Vous comprenez pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois pas, on est tous joyeux. Viens danser, viens t'amuser avec nous. Mais 2 minutes après, vous vous rendez compte que quoi? Vous vous rendez compte que cette même personne, quand c'est le prochain service, il se lève. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est le serveur. C'est le serveur. Alors il est bien habillé, ben oui, parce que faut respecter donc l'événement. Mais c'est le serveur. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est dans 2 mondes, dans 2 univers. Il y a le khatan et la kala. Alors, si je les connais, je pourrais me réjouir. Mais si j'ai pas de contact, on n'a aucun rapport, je viens juste pour travailler, alors pour moi, ça me fait rien. J'ai un moment de pause, je prends mon portable, je joue. Ça, c'est le jour d'un mariage. Je vous donne un autre exemple. Sûrement, parmi vous, il y a des femmes marocaines, elles savent donc préparer un bon poisson à la marocaine, d'accord? Bien piquant, ou tunisien, ou ce que vous voulez, d'accord? Vraiment bien piquant. Donc, après l'avoir mangé, il faut au moins prendre 2-3 verres d'eau pour se calmer un petit peu, retrouver ses esprits. Imaginez-vous, vous avez terminé ce poisson et vous allez manger maintenant un bon chocolat suisse, ramené de Suisse, vraiment du haut de gamme. Est-ce que vous allez ressentir le goût? Est-ce que votre palais va ressentir un petit goût? Pas du tout. Pourquoi? Parce que là, tu as mangé quelque chose, tu as mangé quelque chose de salé, piquant, et là, tu as mangé quelque chose de sucré. Quand on se trouve à 2 opposés, on peut pas lier les 2 ensemble. C'est la même chose la Torah. Pour se réjouir de la Torah, il faut d'abord se nettoyer. Il faut se passer au karcher. Il faut se purifier. Il faut se purifier. On ne peut pas comprendre la beauté de la Torah, la joie de la Torah. Les gens, ils sont loin de la Torah. Ils se disent, mais bon, pour moi, la Torah, ça ne me parle pas. Mais qui a dit que toi, ça ne te parle pas? Peut-être la Torah ne te veut pas. Peut-être c'est la Torah qui ne te veut pas. Pourquoi? Parce que elle sent que tu n'es pas assez pur pour elle. Tu t'es pas assez sanctifié pour elle. On comprend à présent les 2 premières questions avec lesquelles on a donc commencé, démarré le cours. Alors, la première, on a demandé, mais pourquoi Simchat Torah a été placée après les fêtes de Tishri, une fois qu'on a passé donc toute la période de les 40 jours de Elul, Rosh Hashanah, le jour du jugement, les Aseret Yemei Teshuvah, donc les 10 jours de pénitence, d'accord. Ensuite, on a donc le jour, d'accord, le grand jour de Kippour, du pardon. Et là, on arrive au dernier jour qui est Hoshana Rabbah. C'est le jour, comme c'est écrit, d'accord, c'est rapporté dans les enseignements de nos sages, que c'est le jour, en fait, Akadosh Baruch Hu, il envoie les lettres, d'accord, à chacun, donc la sentence, à savoir, est-ce qu'il aura la vie, est-ce qu'il aura, Bezrat Hashem, l'abondance dans sa matérialité, avec sa famille, ses amis, d'accord. Donc, c'est le jour vraiment où on reçoit, d'accord, c'est la finalisation, c'est la clôture, d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a fermé, c'est fini. La poste, elle a déjà envoyé toutes les lettres, d'accord. Donc du ciel, ça y est, c'est déjà arrivé. C'est la clôture. Alors ce jour-là, en fait, c'est le jour où on peut terminer en se purifiant, d'accord. Le dernier jour pour se sanctifier. Mais le summum, le jour, d'accord, donc le but final, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'après qu'on s'est sanctifié avec toute cette joie de Torah, on arrive le jour de Simchat Torah, parce qu'on a un rapport avec la Torah. On se sent lié avec la Torah, mais on ne peut pas se sentir lié tant qu'on est encore sale. On est encore sale, on a encore les habits qui sont sales, c'est pas possible. Donc on a besoin de passer préalablement donc toute cette préparation. Et ça on peut le faire que seulement, comme on l'a dit dans tout le cours Bezrat Hashem. Comme on l'a dit, c'est quoi? C'est d'abord, qu'est-ce qui fait écran à la Avera? Qu'est-ce qui fait écran à la Torah? C'est la Avera. Qu'est-ce qui fait écran à la Torah? C'est de ne pas fournir assez d'efforts. Et c'est ce qu'on apprend de Shvira des Luchot. Donc le dernier passage, c'est le meilleur des passages qui a bien été choisi, de le mettre dans le dernier verset, de nous apprendre la Shvira des Luchot, d'avoir cassé les Luchot. Parce que c'est ce qui vient nous apprendre que quoi? Le fait d'avoir cassé les Luchot, l'étape de la loi, c'est ce qu'on apprend, Moshe Rabbeinu il a fait ça parce qu'il voulait éviter l'homme Israël de fauter. Et en même temps, il voulait nous apprendre qu'il faut fournir des efforts. À ce moment-là, une fois, d'accord, qu'on a Bezrat Hashem inculqué en nous ces deux principes fondamentaux, à ce moment-là, on peut se préparer. Donc on a déjà dû se préparer jusqu'à aujourd'hui, donc le jour de Hoshana Rabbah, il nous reste ces dernières heures pour terminer Bezrat Hashem ce grand jour et arriver le jour de Simchat Torah, pouvoir se réjouir, danser avec la Torah. Je vous termine avec une très très belle histoire magnifique
du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, comme son nom l'indique, c'était le Gaon, c'était un géant en Torah. Et il y a plein d'histoires à raconter sur lui, mais il y en a une qui est Bezrat Hashem liée avec ce qu'on vient de dire. Bon, on a appris ce que c'était sa joie quand il savait ce que c'était la Torah. Il savait ce que c'était la valeur. Lui, vraiment, ça veut dire, pour lui, la Torah, c'est quelque chose, on va dire que c'était sa vie, c'était son essence, c'était d'accord, l'air, c'est l'air qu'il respirait, d'accord, c'était de la Torah. Alors, il y avait une fois, avant la fête de Sukkot, il y avait une pénurie d'étrog, il n'y avait pas d'étrog, et le Gaon de Vilna, c'était impensable de passer la fête sans étrog, c'était impossible. Ses élèves, ils ont commencé à chercher un peu partout où est-ce qu'ils pourraient procurer un étrog pour le Gaon de Vilna. Ils se sont retrouvés donc avant la fête de Sukkot, ils ont vu un commerçant. Ce commerçant, qui était de passage, il venait de très loin, il avait un très très bel étrog, magnifique, qui pourrait être apte pour le Gaon de Vilna. Mais bon, c'était son étrog à lui-même. Les Talmidim, ses élèves, ils ont été voir le commerçant et lui dire, je t'en supplie, donne-nous cet étrog pour le Gaon de Vilna. Le commerçant, c'est un bon commerçant, il n'y a pas de problème, je suis prêt à vous le donner, mais à une condition, une seule condition, c'est que tout le sachar, tout le salaire, toute la récompense de la mitzvah va mettre à, ça veut dire que quand je me après 120 ans, tout le salaire, tout ce qu'a le Gaon de Vilna, tous les kavanot, toutes les bonnes pensées qu'il a eues pour la mitzvah, tout ce salaire, d'accord, va être pour moi, va être dans mon compte, pas dans le compte du Gaon de Vilna. Talmidim, il dit, mais comment on peut proposer une chose pareille? C'est pas un marché ce que tu nous demandes, c'est impossible. Mais bon, il n'y avait pas le choix, il était entêté. Ils ont pris le meilleur des élèves pour aller proposer donc cette proposition Gaon de Vilna, parce que comme je vous ai dit, le Gaon de Vilna c'était du feu. Un mot de travers, là, allez-nous, ça pouvait avoir des causes fatales. L'élève, il arrive vers le Gaon de Vilna, il lui dit, Rav, j'ai trouvé un étrog. Tout de suite, dégage un large sourire du visage du Gaon de Vilna. Mais l'élève, il commence à trembler, il dit, mais je vous en supplie, juste, il y a une condition, attention, le salaire de la mitzvah va être pour ce marchand-là, pour ce commerçant. Le Gaon de Vilna, il saute de sa chaise, il commence à prendre son élève, l'embrasser, danser avec lui. L'élève, il s'est dit, mais attention, j'ai peut-être mal expliqué, qu'est-ce qui se passe, Rav? Il lui répète, mais Rav, je vous ai entendu ce que je vous ai dit. Le Gaon de Vilna, il dit, bien sûr que j'ai entendu, il commence à danser avec encore plus d'ampleur. Le Gaon de Vilna dit, mon cher élève, il y a une chose que j'ai espéré toute ma vie, c'est pouvoir faire une mitzvah à Kadosh Baruch Hu qui est entièrement pour Hachem. Entièrement. Mais il dit, je sais, dans mon subconscient, que peu importe quelle mitzvah je fais, même si j'ai la plus bonne des intentions, je sais très bien que plus tard je vais être récompensé. Donc, c'est un peu, on va dire, une rigolade de dire que c'est pour Hachem, parce que je vais être récompensé. Et là, tu me donnes la possibilité d'accomplir une mitzvah qui va être uniquement pour Hachem, parce que le salaire, je ne l'aurai pas, il sera pour Hachem. Tu veux que je ne me réjouis pas de cette mitzvah? Mais c'est impensable. C'est ce que j'ai espéré toute ma vie. Tu m'as donné la possibilité au jour d'aujourd'hui d'accomplir ce que j'ai espéré tout au long de mon existence. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre un petit peu, d'accord, de ces grands chachamim, d'accord, de ce que c'était se réjouir de la mitzvah, réjouir de la Torah, qu'on puisse se purifier un maximum pour les dernières heures qui nous restent, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, avoir une longue vie, bonne santé, bonne fête, fin de fête de Sukkot, bon Simchat Torah, et Bezrat Hashem, qu'on puisse encore avoir beaucoup d'études ensemble, et beaucoup, Bezrat Hashem, l'occasion de faire des mitzvahs. Bachav et Hatzlacha, très bientôt.